Bonjour les amis. L'Ancien Testament est rempli de petits livres qui nous donnent des leçons de vie, des leçons d'espérance, de bravoure. Et le livre de Judith en est un exemple. Évidemment, c'est quelques chapitres à l'intérieur, c'est quelques pages à l'intérieur de l'Ancien Testament. Vous savez, Judith veut tout simplement dire louer ou, si vous voulez, la Juive. Et c'est important de voir que c'est une toute petite dame qui a sauvé le peuple d'Israël. Dans ce livre, on parle de foi, la foi de Judith. On parle de bravoure, on parle de la ruse, on parle de la protection de Dieu, on parle de liberté face à l'oppression. On est un peu à la période, si vous voulez, entre 600 et 560 avant Jésus-Christ, où il y a l'attaque des Assyriens qui veulent venir vaincre le peuple juif. Alors, ça met en présence notamment Judith et Holopherne, qui est le général de l'armée assyrienne, et qui, par la ruse, a pu sauver le peuple de Dieu. C'est important de le voir de cette façon-là. Est-ce que nous autres ne sommes-nous pas plus rusés que les enfants du mal? Est-ce qu'à nous, nous ne devons pas développer aussi des façons de pouvoir sauver la paix, la joie et le bonheur à l'intérieur de l'univers? Nous sommes dans une période où nous devons agir en la conséquence. Et ça, je pense que c'est excessivement important. Vous voyez, dans les Écritures, là, il est dit maintes fois que ce que moi je vais appeler le petit vin le plus grand. Et des exemples, vous en avez énormément. Vous avez Joseph qui, petit, devient un intendant du roi d'Égypte et puis qui sauve le peuple. On voit aussi David qui est beaucoup plus grand que lui, Goliath, qui fait en sorte de pouvoir sauver. On voit aussi Samson, qui lui réussit à vaincre des ennemis beaucoup plus grands que lui. Et on voit Judith, cette toute petite dame, qui par ruse fait en sorte d'aller dans le camp ennemi et détruit, si vous voulez, le général, de telle sorte que le peuple juif a été sauvé. Le petit bat le plus grand. Et ça, je pense que c'est excessivement important. Le faible écrase le puissant. Alors, ce texte nous laisse entrevoir qu'un jour viendra un tout petit Jésus qui sera au plan de l'homme très peu puissant. Et pourtant, lui-ci sauvera le peuple de Dieu, comme Judith a sauvé le peuple de Dieu en son temps. Est-ce que nous, on a cette capacité? D'abord, est-ce qu'on a le goût d'accomplir cette mission-là? Est-ce qu'on a le goût de protéger le plus faible? Est-ce qu'on a le goût d'aider celui qui a besoin? Est-ce qu'on a le goût de partager? Et peu importe le niveau dans lequel on est, nous devons agir en conséquence. Nous devons protéger ceux et celles qui ont besoin de protection. Judith est un exemple parfait. Elle est à l'image également de Joseph, de Salomon, de David. Ces petits-là qui ont fait en sorte de sauver de grands peuples. Mais moi, si je réussissais à sauver une âme, si je réussissais à sauver une personne qui a faim de le nourrir, je fais exactement ce que Judith a fait. Et moi, ce que je trouve extraordinaire pourquoi qu'on nous parle de Judith, on prend quelques pages dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'elle nous sert d'exemple aujourd'hui. La plus petite, 20. Regardez Marie, la Vierge Marie, la toute petite femme de la terre qui fait en sorte d'attirer sur terre la vérité entière. Alors nous autres aussi, on pourrait prendre ça comme exemple. Puis c'est pas obligé de faire toujours des éclats extraordinaires, mais soyez sûr d'une chose, absolument rien de ce que vous aurez fait de beau, de bon, de juste et de louable ne sera perdu. Il est enregistré dans votre livre de vie. Et ce livre de vie, vous seul un jour aurez à l'ouvrir. Quel bonheur Judith a dû avoir lorsqu'elle a ouvert son livre et qu'elle s'est aperçue à ce moment-là
qu'elle venait de sauver le peuple de Dieu. Et est-ce que je ne sauve pas moi, puis je vais aller dans un extrême? Est-ce que je ne sauve pas Dieu en sauvant juste une personne autour de moi? En aidant celui qui a besoin d'être aidé, en partageant avec quelqu'un qui a moins, qui est plus démuni que moi. Est-ce que je donne de la vérité à ceux qui m'entourent? Est-ce que je suis capable de procurer de la joie et du bonheur à ceux qui m'entourent? Oui, les amis, je pourrais m'appeler Judith. Et vous? Avez-vous le goût de vous appeler Judith et de partager la paix, le bonheur et de sauver une personne? Le défi est là, les amis. Continuons.